Bonjour à tous, vous êtes sur Tout TV Africa dans un nouveau numéro de Gatigo. La décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, passe mal au siège de l'institution. Dans un communiqué, l'organisation plaide pour des solutions négociées et considère toujours les trois pays précités comme membres. Conformément aux instructions reçues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la commission de la CEDEAO a travaillé de manière assidue avec les pays concernés en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger demeurent des membres importants de la communauté et la conférence reste déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique, pouvait-on lire dans le communiqué. Cette sortie de la CEDEAO surprend plus d'un. En effet, depuis plusieurs mois, l'organisation censée contribuer au développement de ces pays membres a, en violation de ses propres tests, infligé au Niger des sanctions d'une rare violence que les autorités de la transition qualifient d'inhumaine et d'illégale. Depuis, la CEDEAO n'a pas été en mesure d'informer l'opinion des tests qui l'autorisent à fermer les frontières, à couper les vivres, l'électricité ainsi que tous les produits de première nécessité à un pays membre pour cause de prise de pouvoir anticonstitutionnelle. La commission de la CEDEAO dit être toujours saisie de la situation et promet sortir ultérieurement d'autres déclarations selon l'évolution de la situation. Au Niger, c'est la joie après l'annonce du retrait du pays de la CEDEAO. Plusieurs personnes sont sorties dans les rues de Niamey pour saluer cette décision historique et manifester une fois de plus leur soutien à la transition ce 28 janvier 2024. Ces manifestants, réunis à la place de la concertation à Niamey, estiment que cette décision renforce l'élan patriotique des trois pays de l'AES, jaloux de leur autodétermination. Nous remercions Allah de nous avoir facilité de voir ce jour historique. Nous remercions nos autorités pour ce courage et l'audace. Notre joie est immense et nous n'avons des mots pour l'exprimer. Nous n'avons jamais eu une joie aussi grande depuis l'avènement du CNSP. Cette organisation sous-régionale n'a jamais respecté nos droits. Son seul langage, c'est celui de la violence, de la sanction et l'humiliation de l'autre sans mesurer les conséquences sur des gens innocents. Aujourd'hui, Dieu merci, elle ne peut rien contre nous, a laissé entendre un manifestant. L'Association Africa Initiative a organisé ce samedi une conférence internationale dans le cadre du partenariat Burkina-Russie. Cette conférence a pour but de révéler les impacts négatifs du néocolonialisme sur le développement de l'Afrique. Le président de l'association, Soumaïla Ayo Azeo, a révélé que l'objectif de la rencontre était de préparer la jeune génération à combattre les vestiges du colonialisme. Le docteur Hyacinthe Ouedraogo a insisté sur l'éradication du néocolonialisme pour restaurer l'identité africaine et atteindre un décollage économique. L'écrivain burkinabé Adama Amadé Senghiré a quant à lui dénoncé l'impact politique du néocolonialisme, appelant à une rupture avec les politiques étrangères inadaptées. Ce que je préconise, c'est la rupture avec la politique néocoloniale pour nous inspirer de nos réalités pour un socle politique endogène, a-t-il révélé. Cette conférence était également l'occasion pour le docteur russe Surchik de réaffirmer l'engagement de la Russie envers la souveraineté des nations et sa fiabilité en tant que partenaire. L'économie russe ne souffre pas d'une dépendance accumulée des richesses des autres car le pays produit la majorité des produits consommés dans le monde, a-t-il indiqué. Toujours dans l'initiative de lutter contre le terrorisme afin de préserver le territoire, les forces armées maliennes ont pu faire échouer des terroristes ce jeudi 25 et le vendredi 26 janvier 2024 dans les localités de Gossi, région de Gao, de Kimparana, région de San et de ses environs. Selon un communiqué de l'état-major général, les forces armées maliennes ont déjoué et repoussé avec vigueur des attaques terroristes dans les différentes localités citées. Lors de cette opération, d'importants outils de communication, plusieurs munitions et de divers matériels ont été découverts. Les forces armées maliennes réitèrent de ce fait leur engagement à mener leur mission de protection des personnes et des biens. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.